Alors on est très heureux d'être ici aujourd'hui, c'est assez exceptionnel en fait d'être là avec de nombreux autres couples d'origines différentes, d'âges différents, avec des histoires dans les équipes Notre-Dame qui sont différentes et avec qui on a l'occasion d'échanger. En tout cas ce matin en venant j'ai eu des hésitations parce que j'ai pas bien dormi. Mais c'est fait que je ne regrette pas d'être là. Je me suis dit qu'il fallait être là effectivement. Parce que le Père Dominique m'a ouvert encore plus les yeux, les oreilles et les cœurs pour comprendre davantage le charisme fondateur des équipes Notre-Dame, selon le Père Henri Caffarel. Parce que jusqu'à présent, le Père Caffarel, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait que de nom. On connaissait par ses écrits, les citations qu'on avait dans le carnet de pilotage des équipes. Et donc, on le percevait vraiment comme quelqu'un, oui, peut-être de dogmatique, parce qu'on voyait ces phrases qui quelque part, balisaient le cheminement proposé par les équipes. Et là, on a découvert une personne, une âme, une personnalité vraiment très inspirante. Moi, j'étais touché par l'intuition de départ du Père Caffarel, quand les premiers équipiers lui ont demandé de cheminer avec eux. Et il a dit que Dieu voyait quelque chose de très beau dans le mariage et qu'il a proposé de cheminer, de chercher avec les équipiers le beau qu'il y a dans le sacrement du mariage. Ce qui m'a beaucoup touchée pendant la conférence, c'est cette phrase du Père Caffarel. Ma première mission, c'est que Dieu conquiert mon conjoint. Et donc c'est vraiment cet appel à remettre le Christ au centre de notre couple, notamment dans la prière conjugale. Et alors, il a dit aussi que hommes et femmes ne peuvent pas être fidèles à l'amour sans le secours du Christ. Et donc pour ça, Dieu a inventé le sacrement du mariage. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé et ça m'a rappelé l'importance de la prière conjugale et que nous sommes trois dans le mariage et qu'on peut s'enraciner dans cette prière et que loin d'être une contrainte, ça va nous aider à alléger notre joug. Ce qui m'a beaucoup touchée dans la conférence de Dominique Raphael-Klint, c'est la dimension missionnaire du couple. Et la dimension missionnaire auprès des autres, c'est effectivement d'être témoin auprès des autres couples et de savoir effectivement accueillir dans notre maison pour justement rayonner auprès de nos amis ou des gens qu'on a l'occasion d'accueillir. Alors moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est la dimension du foyer. Alors nous, on était déjà persuadés, convaincus que les équipes Notre-Dame, c'était un cadeau pour notre couple. Et là, en fait, on se rend compte que c'est aussi un cadeau pour notre famille, pour notre foyer. Et donc, ça va encore plus nous motiver à vivre notre vie d'équipier, à se connecter au mouvement et à essayer d'impliquer petit à petit nos enfants. Pour l'aspect des enfants, c'est effectivement la référence qu'il a fait au devoir de s'asseoir familial. En disant qu'effectivement la dimension d'apostolat de la famille se faisait avec les enfants qui avaient voix au chapitre et donc pouvaient contribuer à l'apostolat de la famille. Aujourd'hui, si nous voulons que notre monde, notre société puisse aller de l'avant, je pense qu'il faudrait vraiment une évangélisation de couple. Comprendre que c'est dans le foyer et dans le ménage que là, c'est le cœur même de l'Église. C'est là le cœur même de notre foi. Quelqu'un disait récemment, si une personne a été bien éduqué, a été bien élevé dans sa foi, on le verra rayonner toute sa vie à partir de sa foi. Les époux ont cette mission, chacun envers l'autre, pour que les deux arrivent à la sainteté. Aujourd'hui, on sait, de plus en plus l'Église le dit, la sainteté, c'est pour et par le couple. Donc, on se sanctifie dans le couple et par le couple. Et j'aime bien cette idée en équipe, en couple, de vraiment cheminer, chercher en fait. On a une seule certitude, c'est que Dieu nous aime. Et puis on est appelé à vraiment chercher par la prière, par la lecture de la parole, par le partage fraternel entre les différents foyers, de chercher à cheminer sur ce chemin de sainteté. Et je rends vraiment grâce pour notre équipe Notre-Dame et le mouvement qui nous aide sur ce chemin de sainteté. Ce qui m'a beaucoup marqué dans les échanges de ce matin avec chacun des couples, c'est que tous ont bénéficié avant tout dans les équipes Notre-Dame des rencontres. Et en expliquant combien, en passant du temps avec d'autres couples, en échangeant sur des choses parfois complexes, d'autres beaucoup plus simples, ils grandissaient et ça leur permettait de grandir dans leur foi, dans leurs équipes, dans leur famille. Et c'est sans doute ça qui me marquera pour cette journée. J'ai bien aimé le petit débat après.
pour les questions. Parce qu'on s'est retrouvés entre équipiers, nous ne connaissions pas. Et là, on s'est dit des choses, je trouve, très importantes, à savoir une jeune équipière qui a défendu à corps et à cri, si on peut dire, le pragmatisme de l'équipe. Parce que face à elle, il y avait un couple d'équipiers où le charisme n'existe plus beaucoup. Et donc, elle défendait le mouvement en disant qu'il fallait maintenir la spiritualité et l'image du père Caffarel au niveau des équipes, que c'était important, et c'est ce que les jeunes veulent. Ils ont une véritable aspiration au spirituel, et ça faisait du bien d'entendre ça. Voilà. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'équipes ou d'équipiers, voilà, mais c'est la ferveur et la spiritualité qui émerge et qui va effectivement faire tache d'huile et rayonner autour de soi. Nous, comme nous ne sommes plus très jeunes, après quelques années d'équipe et 52 ans de mariage, une journée comme ça nous booste. Voilà.